Bon dimanche à chacun et chacune de vous. Déjà rendu au 4e dimanche du temps de l'Avent, ce 19 décembre. Nous sommes dans la belle église de Stoneham. Vous voyez la crèche en arrière de moi, où nos crèches dans toutes nos églises commencent à prendre forme. Les personnages font leur apparition, mais l'enfant Jésus arrivera le 24 au soir. On entre déjà dans la foulée de la joie de la nativité de notre Seigneur. Ce matin, pour nous accompagner, nous aider à prier, nous aurons la chorale de Stoneham avec distanciation. Ils sont là. Merci d'être avec nous. Également, notre sacristine, Barbara Mecto, et notre sacristain aussi, M. André Clermont, mais qui sera aussi aujourd'hui notre lecteur. Alors, je les en remercie. Tout simplement, en ce dernier sprint avant la fête de Noël, il y a bien des choses que nous est donné de vivre en de dernière minute, si vous me permettez cette expression, mais en même temps, ceux et celles qui désirent recevoir le sacrement du pardon, c'est possible encore aujourd'hui, en ce 19 décembre, à l'église de Notre-Dame-des-Laurentides, de 14h à 15h30. 2 prêtres seront là pour vous accueillir. Également, à l'église de Sainte-Cécile, c'est possible aussi de vivre le sacrement du pardon. 2 autres prêtres seront là de 14h à 15h30. Je tiens à ce moment-ci à préciser que bien des gens de Bon Pasteur nous écoutent, mais aussi de la paroisse Saint-Charles-Borromée nous écoutent via YouTube. Alors, je les souhaite une bienvenue à ceux qui nous écoutent, puis aux gens de l'extérieur aussi. Je sais qu'il y a des gens de l'extérieur qui nous écoutent. Vous êtes les bienvenus, puis merci d'être là pour prier avec nous en ce 4e dimanche de l'Avent. Également, les horaires des messes de Noël, bien entendu, c'est sur le site web de la paroisse et aussi sur notre page Facebook. Et vous avez aussi les heures de diffusion de la messe que nous allons enregistrer, la messe de Noël, qui sera pas projetée, mais on s'entend, télédiffusée, je pense que c'est le meilleur terme, à l'écran, où vous pourrez prier la messe de la Nativité. Aussi, à prendre note, vous êtes les bienvenus dans nos églises, même après la fête de Noël, et on n'a pas besoin de s'inscrire. Toutefois, on le sait bien qu'on va refuser du monde à la porte, malheureusement. Mais en même temps, bien, vous êtes invités à vous rassembler en église aussi. Et si vous ne le pouvez pas, vous faites comme vous faites aujourd'hui, via la télévision. Mais je vous invite à soutenir nos communautés chrétiennes, tant la paroisse Saint-Charles-Borromée que la paroisse Bon Pasteur. Et peut-être, pourquoi pas, faire un cadeau à votre paroisse qui vit parfois des difficultés financières. Alors, c'est une façon de nous aider pour la mission de l'évangélisation. Voilà. Et aussi, je vous informe que dans notre communauté, ça bouge beaucoup, hein, dans nos 2 paroisses. Et nous avons, depuis plusieurs années déjà, des confirmations de jeunes adultes. Alors, lundi soir, le 20, et il y aura une confirmation d'adultes à l'église Saint-Pierre-aux-Liens à 19h. Alors, je vous invite à prier pour cet adulte confirmant qui va être confirmé. Par moi-même, j'ai eu la délégation du cardinal pour pouvoir faire cette confirmation. Lorsqu'un prêtre de paroisse fait une confirmation, ça prend toujours une délégation de l'évêque. Alors voilà. Alors je vous souhaite un bon temps de prière et je vous invite maintenant à vous rassembler avec moi pour prier le Seigneur et orienter notre regard vers la Vierge Marie. Oh
Frères et sœurs, nous nous rassemblons par ce beau dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes invités à orienter, bien entendu, notre regard vers la crèche, qui, elle, est en... Je partais pour dire en construction, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes en train graduellement de mettre les personnages dans la crèche. Et aujourd'hui, nous retrouvons Saint-Joseph, d'une part, mais d'autre part, la Vierge Marie. Et le 4e dimanche de l'Avent est toujours orienté vers la Vierge Marie et qu'elle est une personne importante. Pendant le temps du mois de décembre, nous avons la fête de l'Immaculée Conception, nous avons la fête de la Guadeloupe. Alors, au fond, de la Vierge, on regarde beaucoup la Vierge Marie pendant le mois de décembre, qui a un rôle important dans notre vie spirituelle, puisqu'elle a dit oui au projet de salut du Seigneur pour le monde. Et nous sommes invités, nous aussi, à dire oui à Dieu, de l'accueillir. Et au tout début de notre célébration, il m'est donné de vous faire ce soir, frères et sœurs, Dieu se fait proche de notre humanité quand son Fils prend corps chez nous, qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous allons maintenant allumer la 4e bougie du temps de l'Avent. Il est rare dans le temps liturgique que nous avons cette possibilité de vivre la 4e semaine au complet. Ça arrivait souvent que Noël arrivait le mercredi ou le mardi. La 4e semaine du temps de l'Avent a été assez brève. Mais là, cette année, Noël arrive comme le vendredi ou le samedi, si je ne me trompe pas. Mais tout de même, nous sommes en mesure de célébrer cette 4e bougie du temps de l'Avent que nous allons allumer présentement, qui vient nous rappeler que le Seigneur que nous attendons est lumière du monde et qu'il vient éclairer les ténèbres de nos vies. Prenons le temps d'allumer cette bougie et Mme Barbara Mecto de Stoneham va nous allumer cette bougie et nous allons entendre le refrain du chant thème du temps de l'Avent de cette année. Les préparatifs de la fête se multiplient, frères et sœurs. Implorons le regard bienveillant de Dieu sur nous et nos proches et confions-nous à sa miséricorde au tout début de ce temps de prière. Tu t'es fait l'un de nous dans la fragilité d'un enfant naissant. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous prépares à célébrer dans l'espérance la merveille de ton message chez nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous maintenant dans une même prière et prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole où M. André Clermont va nous proclamer la parole de Dieu. Extrait du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront
les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger. Par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Extrait de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout ma
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme je le disais en entrée de jeu, ce 4e dimanche du temps de l'Avent, et l'accent est mis sur la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est discrète dans les évangiles, il faut bien se l'avouer. Marie, on en parle très peu, et dans les évangiles, elle est toujours silencieuse, elle ne parle pas beaucoup. Souvenez-vous à Cana d'une phrase, « Fils, ils n'ont plus de vin ». Et en même temps, c'était le coup d'envoi pour le miracle de Jésus, son premier miracle dans la vie publique. Par la suite, son Magnificat qu'elle fait lors de la visite avec Élisabeth. Toutefois, la Vierge Marie, pour nous, c'est notre modèle de croyants et de croyantes. C'est elle qui nous ouvre le chemin vers le Père. Ah, bien sûr qu'elle nous conduit à son Fils avant, mais qui, lui, nous fait basculer dans les bras du Père. Et la Vierge Marie, rappelez-vous, avant la visitation, parce que c'est l'Évangile d'aujourd'hui, il y a eu l'Annonciation. Et rappelez-vous les paroles de l'ange que nous entendons, qui est exprimée à Marie, qu'elle va concevoir un Fils dans son sein, qui sera le Fils de Dieu, l'enfant Dieu. Ce texte de l'Annonciation que nous attendons à l'Immaculée Conception. Et par la suite, l'ange donne un signe à Marie, rappelez-vous. On lui dit, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Au fond, Élisabeth va voir sa cousine Élisabeth, Marie, Marie va voir sa cousine Élisabeth, et non pas pour vérifier si l'ange avait bien dit les choses, mais allait visiter sa cousine, sans doute pour lui rendre une visite de courtoisie, mais aussi l'aider pendant sa grossesse, puisque Marie, elle, était à ses débuts. Mais c'est là qu'on voit par la suite, rappelez-vous, Élisabeth est enceinte de Jean le Baptiste, qui lui commence déjà, dans le sein maternel de sa mère, à préfigurer, à annoncer la venue du Sauveur. Lui qui a fait ce passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui déjà là tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère Élisabeth, à la rencontre de la Vierge Marie, qui lui reconnaissait en Marie qu'elle était enceinte du Sauveur du monde, le Saint des Saints. Et, bien entendu, tout cela est comme, j'oserais dire cette mise en scène, mais vous comprenez ce que je veux dire, cette mise en scène qui est orchestrée par l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'est pas là, la Vierge Marie n'est pas fécondée par l'Esprit. C'est lui qui féconde le sein de Marie. Si l'Esprit Saint n'est pas là, Élisabeth, sa cousine, ne peut pas reconnaître en Marie Jésus, qu'elle est enceinte et qu'elle est la mère du Sauveur et qu'elle est enceinte du Sauveur, qu'elle est enceinte de Jésus. Et on le mentionne, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Au fond, l'Esprit Saint, c'est lui le moteur, puis c'est lui qui nous inspire à nous aussi de nous rassembler en Église via ce médium qui est la télévision. Mais heureux sommes-nous de pouvoir le faire. C'est lui qui vous permet de dire, aujourd'hui, je vais écouter la messe, puis je vais me brancher, je vais regarder soit par YouTube ou par le téléviseur. Ou encore, je vais me déplacer à la communauté chrétienne. C'est un autre aspect qui est intéressant également, parce que ça nous permet de faire communauté. Cet Esprit Saint
Nous l'avons reçu en abondance à notre baptême. C'est le même esprit. Il n'a pas changé, vous savez. C'est le même esprit qui a fécondé le sein de Marie, c'est le même qui a inspiré Élisabeth, c'est le même qui faisait cette relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit et qui nous fait rentrer dans cette danse de la Trinité à cause de notre baptême et qui fait que nous aussi, nous pouvons reconnaître les traces de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Et qui, en même temps, c'est ce même esprit qui ressuscite Jésus le jour de Pâques. Vous allez dire, ouais, il en met pas mal sur le dos de l'Esprit, mais c'est l'Esprit Saint qui, lui, nous fait saisir ce que le Fils nous dit au sujet du Père. Et cette expérience de l'Évangile d'aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous permet avec lui d'espérer encore. C'est le thème que nous avons eu pendant tout le temps de l'Avent, d'espérer encore que Dieu vient habiter notre histoire. Mais pour ça, nous sommes invités à croire en lui. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Évangile, Élisabeth ne dit pas à Marie, « Heureuse toi qui portes l'enfant Dieu dans ton ventre. » Elle ne dit pas ça pantoute. Pourtant, c'est la réalité. Elle dit, « Heureuse toi qui as cru. Toi qui as cru à la parole de l'ange. » Et si Dieu nous disait la même chose à nous aujourd'hui, en ce beau dimanche? Heureux êtes-vous, vous qui croyez en la parole de Dieu. Heureux êtes-vous qui accueillez la parole de Dieu dans votre aujourd'hui. C'est ce qui me fait dire, parce que nous avons accueilli, tout comme la Vierge Marie, la parole de Dieu, Marie qui a accueilli la parole de l'ange, puis le mouvement que Marie a fait, nous sommes invités à faire le même. Elle a accueilli la parole de l'ange, elle a porté l'enfant Dieu dans son sein pour ensuite le donner au monde. Nous aussi, nous faisons la même chose. On croit à la parole divine de Dieu dans notre aujourd'hui et nous en sommes des témoins. Nous le donnons aux autres. C'est ce qui me fait dire que nous sommes enceintes de Dieu. Vous allez dire, ce curé-là, il est capoté un peu, mais c'est ça. Nous sommes enceintes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous portons Dieu en nous. Et Dieu ne demande qu'à être libérés de nous-mêmes et de l'annoncer. À Noël, il nous est donné de nous rendre compte. Les semences que nous avons semées de bonnes paroles, de paroles d'Évangile, des phrases qui ont suscité la vie chez le cœur des personnes qui étaient en désespoir, parce qu'avec lui, on espère encore, eh bien, ça porte fruit. Et c'est là qu'on voit le résultat. Pour nous, à Noël, ça sera l'enfant Dieu couché dans une mangeoire. Mais pour nous, à Noël, ça sera de voir aussi des gens que nous aimons, à qui on a donné des bonnes paroles d'encouragement pendant l'année, puis de dire, regarde, cette personne-là est encore debout, elle a encore le sourire. Et Dieu sait combien que par le temps qui court, on a besoin de paroles qui nous encouragent les uns les autres. Nous avons beaucoup à apprendre de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, je ne veux pas prolonger inutilement, puisqu'on n'épuisera pas le sujet sur la Vierge Marie, parce que Marie, de l'Annonciation, aller jusqu'à la croix de Jésus, au pied de la croix, il y a tout un parcours de la Vierge qui était discret, bien entendu, mais qui en même temps, elle a communié au Christ. Nous aussi, notre parcours spirituel, qui est propre à chacun et chacune de vous, il est silencieux. J'oserais dire même qu'il est comme en arrière-plan, parce que c'est Jésus qui prend tout le plan. Mais en même temps, il n'est pas moindre pour autant. Au contraire, il est précieux aux yeux de Dieu et il est précieux aux yeux des personnes qui vous connaissent et avec qui vous partagez votre vie. Que le Seigneur puisse venir déposer dans votre cœur sa paix et que nous puissions dire comme Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » C'est le début de son Magnificat. Nous avons beaucoup à apprendre de cette femme qui est notre modèle de croyants et de croyantes. C'est pourquoi, en conclusion d'aujourd'hui, exceptionnellement, et je remercie la chorale, le chœur de chant qui nous fait prier aujourd'hui, le chœur de Stoneham, la chorale, je les remercie puisque j'ai fait changer un petit peu le programme de chant pour vous faire entendre ce magnifique chant sur la Vierge Marie, de qui nous avons beaucoup à apprendre. C'est pourquoi je vous invite à méditer ce chant que nous entendons en l'instant.
Frères et sœurs, redisons notre foi en ce Dieu qui est venu habiter notre histoire, grâce au oui de la Vierge Marie et grâce à notre oui qui nous permet d'annoncer le Christ et qui permet de faire l'unité entre toutes les églises croyantes au Christ, mais croyantes et qui sont en relation avec l'Église de Rome, nous le savons bien. Redisons cette foi qui nous anime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. Et après chaque intention, je vous invite à répondre à la maison, « Seigneur, entends notre prière ». Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne. Que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après en avoir été privés l'an dernier. Que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Prions pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête à l'approche de Noël. Que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société. Qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël. Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueillir qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de la venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie, où il nous est donné de présenter au Seigneur les personnes qui nous sont chères, les projets de vie, les gens qui nous demandent de prier pour elles. Déposez-les sur la patène aujourd'hui pour les offrir au Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des personnes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, Père, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi aujourd'hui et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement pour Marie-Claire Bolduc. Oui, Père, reçois toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, habitez de ce même esprit qui a fécondé le sein maternel de la Vierge Marie, de ce même esprit qui a inspiré et qui a fécondé Élisabeth, ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même aujourd'hui qui crée l'unité entre nous, grâce à ce médium de la télévision. Redisons ensemble cette prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Tout
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, pour vous et avec vous qui êtes à la maison, je fais cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Poursuivons cette méditation avec ce chant à Marie, ce chant de communion. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À l'occasion de ce 4e dimanche de l'Avent, il m'est donné de faire pour vous et sur vous à la maison cette bénédiction solennelle. Et après chaque intention, je vous invite à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie en vous toutes ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour tous ceux et celles qu'on n'aura pas la chance de se voir ou encore de se revoir la semaine prochaine pour la messe de Noël,
Je vous souhaite un joyeux Noël, un beau temps des fêtes et que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.